Bon, le ciel bleu est enfin revenu. Du coup, ce soir, c'est le moment de ressortir la lunette, enfin, et d'essayer de prendre quelques photos. Le jour, c'est M51, aussi appelée la galaxie du tourbillon. C'est une galaxie spirale qui est située à 15 millions d'années-lumière de nous. Elle se trouve dans les chiens de chasse, juste en dessous de la queue de la casserole de la grande ourse. Et comme vous voyez, en fait, il n'y a pas une galaxie, mais il y en a deux. Mais voilà, il y a la principale, là, qu'on va surtout essayer de voir, enfin de photographier, M51, qui est ici. Alors, j'ai jamais tenté de la capturer, donc ça va être une première. Et en plus, ça fait des semaines que j'ai pas pu sortir la lunette, donc tout ça fait que je sais pas trop le résultat qu'on va obtenir à la fin, mais on va voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant à savoir quand on fait de l'astrophoto et qu'on a fait de l'astronomie visuelle avant, c'est qu'on ne va pas forcément se concentrer sur les mêmes cibles, sur les mêmes objets. On ne cherche pas les mêmes caractéristiques des objets célestes, en l'occurrence du ciel profond, pour savoir qu'est-ce qu'on observe ou qu'est-ce qu'on photographie. Là, typiquement, M51, elle a une magnitude de 8,4, donc ce qui pourrait être assez élevé et pas mal pour du visuel. Mais en fait, pour l'astrophoto, c'est pas tant que ça, parce que ça ne fait pas partie des critères qui comptent le plus, en fait. Parce que son manque de luminosité, on va le compenser avec un temps de pause plus long. Chose dont notre appareil photo est capable, mais que notre œil, lui, ne sait pas faire. Il est 22h15, il est temps de sortir le télescope et d'installer tout le matériel avant qu'il fasse complètement nuit et voilà. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a une magnifique Vénus qui est étincelante. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la viser. Je vais essayer un petit coup avant M51, ça pourrait être cool. Ok, donc là j'ai centré Arcturus, ma première étoile de calibration, et je vais en profiter pour faire la mise au point. Donc l'idée là, c'est que je fasse en sorte que cette étoile soit la plus petite possible, la plus piquée. Et donc la plus piquée, en fait, concrètement, c'est qu'on veut qu'elle soit la plus petite possible. Donc là, je vais essayer de faire en même temps que je tiens. Voilà, donc là, hop, ça c'est pas bon, faut que j'aille dans l'autre sens. Voilà, là ça a l'air pas mal. En plus d'ailleurs, il y a d'autres étoiles qui sont apparues à côté. Et ce qui est top, c'est qu'avec un APN, on peut vraiment zoomer dans l'image sur l'écran et vraiment avoir quelque chose de précis. Bon, alors l'idéal pour faire une bonne mise au point, c'est d'utiliser un masque de Bahtinov. C'est ce que vous voyez que j'ai accroché ici. Ça d'ailleurs, au passage, c'est Vincent qui me l'a fait. Je vous mettrai le lien vers son site, c'est lui qui les fait directement, si jamais ça vous intéresse. Alors donc voilà comment ça marche, j'ai mis ça sur la lunette. Et maintenant on va aller voir ce qui se passe sur APN.
voilà ce que ça forme, une espèce de croix. Alors je vous referai un tuto peut-être sur le masque de Bahtinov plus détaillé, là voilà. C'est juste rapidement que vous voyez ce que ça fait. L'idée c'est d'avoir cette croix là de manière la plus symétrique possible. Donc là, j'ai l'air d'être pas mal. Et si je dérègle, vous allez voir du coup ce qui se passe. Voilà, là vous voyez, on n'est plus bon. Hop, là on est bon. Si je vais dans l'autre sens, hop, on n'est plus bon. Là on est bon. Donc moi j'ajuste ma mise au point. Ensuite je fais la calibration sur ma deuxième et ma troisième étoile repère. Et ensuite enfin on va pouvoir passer aux choses sérieuses en visant M51 et en essayant de la prendre en photo. Bon, c'est le moment du verdict. On va viser M51, espérer tomber dessus et espérer la voir. Allez, on y va. Ok, on y est. C'est le moment de vérité. J'appuie sur la détente, sur le déclencheur. Et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Pas grand chose. Déjà, je vais remettre en gros plan pour mieux voir. Et on verra après. Mais je vois quand même une petite tache floue par là. Ouais, je la vois. C'est très très subtil. Vous voyez là. Vraiment, on arrive à imaginer. Bon, je vais essayer de monter un peu les ISO. Mais je pense que je pourrais pas faire beaucoup mieux. Je peux pas faire des temps de pause plus de 30 secondes actuellement. Je peux pas utiliser le mode bulbe en fait. Donc pour ça je vais acheter un intervallomètre. Mais je vous en reparlerai. Je vous montrerai, je ferai carrément un test et je vous montrerai à quoi ça sert, comment on l'utilise en astrophoto, tout ça. Donc là voilà, je vais faire deux choses. Je vais réessayer avec d'autres réglages. On va pas en augmentant le temps de pause parce que je suis à fond, mais en augmentant les ISO. Une fois que j'ai trouvé l'idéal, et ben, je vais lancer une séquence. Il y a quand même une fonction intervallomètre là-dedans. Donc je vais lancer une séquence de je sais pas combien de temps, jusqu'à ce que je sois fatiguée ou jusqu'à ce que l'appareil soit fatigué et plus de batterie. Et après, bah, on se retrouvera pour le traitement des images brutes. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai zoomé dans l'image. Et on voit trop bien le bras de la spirale et l'autre de l'axe à côté. C'est fou. C'est vraiment fou. J'ai monté les ISO et j'ai continué de les monter. Et j'ai continuer de les monter et c'est fou. Non mais là, je sais pas où est-ce que je dois m'arrêter. Plus je continue d'augmenter les ISO et plus c'est un truc de fou. Alors évidemment, c'est très bruité, donc je sais pas du tout ce que ça donnerait en image finale. Et c'est hallucinant. Après, ceci dit, là la constellation est presque au zénith. Même au zénith. Ce soir, le ciel est magnifique. Il n'y a pas de vent. Les étoiles ne scintillent presque pas. Je pense que les conditions sont vraiment bonnes. Bon, il est plus de minuit.
C'est l'heure d'aller se coucher. Tout le matériel est rentré. Et il ne restera plus que la phase de traitement qu'on verra demain. Suspense.